Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est un cours sur la production écrite que nous allons avoir. Pas un cours de grammaire, mais un cours de production écrite. Alors, on va d'abord parler de la production écrite au bac. On va faire un petit rappel. Et ensuite, on va essayer d'apprendre à décrire une image. OK? C'est parti. Alors, au bac, en fait, vous avez deux exercices de production écrite. Vous avez un premier exercice qui est une description d'image. On vous donne une image en couleur, en principe. On la met dans chez Elon. Et vous devez décrire avec un minimum de 70 mots. Quand on a une écriture normale, 70 mots, c'est à peu près 8 lignes, 8 à 10 lignes, minimum. Bien sûr que vous pouvez écrire plus. Et cette description, cet exercice vaut 10 points. Maintenant, il y a quelque chose de spécial, disons, dans cet exercice, c'est qu'en plus de la description, on vous donne 5 mots. 5 mots imposés et vous devez, pardon, forcément les utiliser dans votre texte. Si ce sont des verbes à l'infinitif, vous pouvez les utiliser à l'infinitif, bien sûr, mais si vous les conjuguez, il faut que ce soit une conjugaison adéquate. Si ce sont des adjectifs, il faut que vous les accordiez en nombre et en genre au nom. Et sinon, bon, ce sont des prépositions ou des adverbes que vous ne devez pas changer. Ça, c'est pour le premier exercice. Donc, on a dit description d'image, 10 points, 70 mots minimum, avec une banque de 5 mots imposés. Le Ça deuxième veut dire exercice, quoi ce que vous venez de dire? qu'est-ce que, pardon, Johanna? Vous venez de dire quelque chose là à la fin et j'ai pas compris. Ah, c'est-à-dire qu'il y a 5 mots imposés. Je vais vous montrer un exemple. C'est-à-dire qu'on vous donne 5 mots et vous devez obligatoirement utiliser ces 5 mots dans votre description. Je vais vous Ah, montrer ok, un exemple. merci, j'ai compris, merci. D'accord. Le deuxième exercice, c'est un exercice de créativité. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de l'image, on va vous demander d'écrire quelque chose. C'est une production libre. Je vous donnerai les possibilités, peut-être pas aujourd'hui, mais une prochaine fois. Et ça vaut aussi 10 points. Il n'y a pas quatre possibilités de questions. En fait, on m'a dit qu'il n'y avait plus que deux, mais ça, on en parlera la prochaine fois. Et vous devez utiliser minimum 50 mots. OK? Bonjour madame, ça va? Bien, bien, très bien. Comment ça va, OK. Noah? Ça va et toi, passe DHL? Ça fait plaisir de t'entendre. Oh, stop. Vous devez demander la parole. OK. Maintenant, on va s'attaquer à une description d'image. Voilà un exemple de ce que vous pouvez avoir. Alors, vous avez une image en couleur et vous avez à côté de ça une consigne. Décris cette image selon les indications suivantes. Le lieu et le décor, les personnages, leurs sentiments, leurs actions, le moment de la journée, la saison, le temps. Et vous devez utiliser les mots détendu, servir, à côté de, que et pour. Ça, c'est un exemple. Maintenant, vous devez absolument bien lire les consignes et les respecter. Parce que si vous ne parlez pas, par exemple, du lieu, ou du décor, ou du moment de la journée, ou de la saison, eh ben, on vous enlèvera des points. Vous devez répondre à toutes les indications. Tout. Le lieu, le décor, tout ce qu'on vous donne comme consigne. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, vous devez obligatoirement utiliser les 5 mots qu'on vous a donnés. Si vous ne les utilisez pas, on vous enlève des points. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Oui. Oui, Oui madame. madame, oui madame. Oui, super. Arrête. Parfait. Allez, on y va. OK. Maintenant,
comment vous allez construire votre texte. Vous n'allez pas écrire comme ça des phrases comme ça vous vient, parler d'une chose, après reprendre un autre sujet, non. Vous allez devoir construire un texte de manière cohérente. En principe, on commence par parler du cadre général, c'est-à-dire que ce qu'on voit en premier, il s'agit de la photo montre. Ça, je vous ai noté ici des exemples de phrases que vous pouvez utiliser dans votre description. Il s'agit d'un groupe d'amis. La photo montre, on peut dire autrement, la photo montre un groupe d'amis au restaurant ou, pardon, la scène se passe sur les bords de la plage ou sur les bords de la mer ou sur les bords d'un fleuve ou je ne sais pas quoi. Le temps. Alors, le temps, évidemment, c'est une impression que vous avez. Je pense que c'est le matin, je pense que c'est l'après-midi, je pense que c'est le soir et vous justifiez pourquoi vous pensez que. Je pense que c'est l'hiver, que c'est l'été, parce que. OK? Ça, on a parlé en général. Et après, on va commencer à rentrer un peu plus dans le détail. Au premier plan, au second plan, en arrière-plan. À gauche ou à droite, devant, derrière, au fond, etc. On peut se servir des expressions qui sont là. Ensuite, on va parler des personnages. La description physique, d'abord. On n'est pas obligé de décrire tous les personnages. On peut dire, par exemple, la personne qui se trouve à droite de l'image est un homme, il est debout, ou il est assis, ou il est de dos, il est jeune, il est petit, il est vieux, il porte un pantalon rouge, une chemise blanche, il a l'air, ça c'est les émotions, il a l'air heureux, il semble triste. Et ensuite, on passe aux actions. Il mange, je ne sais pas, un sandwich. Il lit le journal, etc. Maintenant, on peut aussi, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, parce que là, par exemple, on ne vous l'a pas demandé. On vous a demandé de parler du lieu, du décor, des personnages du moment de la journée. Mais on peut dire, en regardant l'image, je remarque, ou à mon avis, la photo veut Il y a un montrer. nombre de mots requis. Oui, minimum, c'est ce que je disais tout à l'heure, minimum 70 mots pour cette première partie. Minimum. C'est rien du tout. Encore C'est une fois, c'est à madame, tu peux nous expliquer c'est quoi ce du mot? c'est à peu près 10 lignes, C'est pas 70 mots. beaucoup. En anglais, c'est l'équivalent de ce que tu dois écrire en I, je crois. Non, Oui, pas. non, Si. peut-être pas, mais attendez, je sors là du. C'est vrai, sauf que là, il y a deux exercices de production écrite. Il y a le premier exercice qui est la description proprement dite de l'image, ce que vous voyez, et après, le deuxième exercice, c'est une écriture libre et c'est encore 50 mots. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, en tout, vous allez avoir 120 mots minimum. OK? On reprend alors notre description. Donc, on en était on a parlé de la situation dans l'espace, on a parlé de la description des personnages. Et ici, en fait, je vous ai fait un résumé de ce que voulait dire une description d'image. En fait, vous allez d'abord dire euh, quand, enfin, pas forcément, c'est pas forcément dans l'ordre, hein. Quand, c'est vous parler du moment de la journée, du temps et de la saison. Qui, c'est des personnages. Comment, c'est la description physique. Quoi, ce sont les actions. Où, c'est situer la scène, situer les personnages et situer les objets. Parce que quelquefois, il y a des objets. Je vous montrerai après des exemples qu'on a donnés au bac. OK? Maintenant, attendez, je vais sortir ici 2 minutes de. Voilà. Maintenant, c'est sûr que vous pouvez dire il y a, il y a, il y a. Mais si vous vous amusez à répéter 15 fois il y a, le correcteur, il va en avoir marre et il va
pas vous donner les points pour… Vous, ça vous arrive de euh, corriger des bacs? comment? Vous corrigez des bacs? Oui, je suis la responsable des correcteurs. Ah, vous pouvez tomber sur nous alors. Ah, peut-être, mais j'ai pas le nom de… J'ai Si je pas vous votre… écris mon prénom, pouvez-vous vous en rappeler? Combien vous prenez? Combien vous prenez? Si S'il vous vous plaît, Dani. écrivez votre prénom, on vous annule la copie. Combien Faudrait vous pas faire. prenez? Dites-nous. Je vous fais un petit signe. C'est par bit ou c'est par Paybox? Allez, on continue. Vous Dani, savez que s'il vous c'est plaît. enregistré? Vous savez que le cours est enregistré? Enregistré par qui? Eh ben là, Par comment je, Ecolnet. comment Qui va je le vous voir? mets comment je vous mets les enregistrements sur le site, d'après vous? Alors, Ok, attendez. J'ai votre numéro, je vous enverrai, ok? Ils sont pas trifités, madame. même pas en rêve. Allez, on continue. Bonjour, J'étais en train madame. de vous dire, bonjour, j'étais en train de vous dire que il faut essayer, en fait, pour avoir le maximum de points, d'enrichir votre description, c'est-à-dire de ne pas faire des phrases trop longues, parce qu'on risque de se tromper quand on fait une phrase trop longue. Et d'un autre côté, si on fait des phrases très courtes du style « il y a un homme »,« il y a une table »,« il y a des chaises autour de la table », c'est pas joli. Donc, en fait, ce qu'on vous apprend, ce qu'on va voir aussi encore ensemble ici, c'est comment on peut enrichir une phrase. Et ne pas dire sans arrêt il y a, il y a. Qu'est-ce que je fais là? Non, 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 non. Voilà. Alors, une première possibilité d'enrichir une phrase, c'est d'ajouter des adjectifs, des adverbes et des compléments. OK? Alors, on va faire un petit exercice. On va faire l'exercice suivant, c'est que je vais vous donner… Ah, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà. Je vais vous donner un début de phrase, d'accord? Et à chaque fois, je vais vous dire d'ajouter quelque chose. On est d'accord? Vous êtes partis pour ça? Oui, D'accord. Alors, le début de phrase que je vais vous donner, c'est la femme lit. OK? La femme lit, entre nous, c'est une phrase. Il y a un sujet et un verbe. Ça peut être une phrase, mais c'est une phrase qui est très, très pauvre et qui n'attire pas le correcteur. Alors maintenant, je vais vous demander d'ajouter à cette phrase, la femme lit, ajoutez-moi un complément. Allez, écrivez. cette femme Elle. lit, Non? Pas Comment? elle. cette femme lit. Elle. Non, Un, non, 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 un stop. livre. Regarde. Quand je dis un complément, c'est-à-dire quelque chose qui complète le verbe. Quelqu'un a dit cette femme, c'est pas un complément. Elle. Mais j'ai entendu autre chose. La Moi, femme, la Chani, femme est vas-y. très, et la la femme est femme très lit son jolie. téléphone. Hein? Ah, ok. La femme lit, peut-être pas son téléphone, mais alors la femme lit un message. Ouais, ok. Ok, ça c'est Elle une a dit. phrase. Et il y a quelqu'un qui a dit la femme lit un livre. Ok. Oui, Maintenant, c'était moi. La femme respire de l'air. non, la femme lit. On est avec la femme lit. La femme mange du manger. Non, non, la femme lit un livre. Maintenant, à cette phrase-là, qui est un peu plus correcte que la femme lit, vous allez ajouter un adjectif. La Essayez. belle femme lit. La belle femme lit un livre. La, ch- la charmante La femme, femme. la La femme femme lit un charmante. long livre. Qu'est-ce que tu dis, Raphaël? La femme lit un long livre. La femme lit un long livre. Ok, Ah, il y en a un, il a Gabto. dit la femme lit un livre passionnément. C'est intéressant. C'est Passionnément, c'est pas un adjectif. C'est quoi un adjectif? Un un adjectif, Toa. c'est Shem Toav, Bévry. Par contre, la femme lit un livre passionnant. Ça, c'est un adjectif. La femme lit la femme, la jeune femme, vous m'avez dit, ou je crois pour l'adjectif. Ah non, la femme lit un livre passionnant. La C'est femme correct. regarde une série passionnante. Mais il n'est pas question de regarder, on est avec le verbe Ah, lire. Ah, Ok. ah. Maintenant, La la femme place lit de la, doucement. La non, femme lit rapidement. non, stop. la place de la. Ça, c'est un adverbe.
Voilà. Excuse-nous, Merci, Raphaël. Raphaël. Doucement, rapidement, ce sont des adverbes. On veut pas. On a Lagi Poal o Toar. Kilo. hein? Kilo Shem Toar. Shem Toar, c'est adjectif. Les machal, un livre passionnant, un livre, la jeune femme. Ils ont mis l'adjectif sur le mot jeune. Ok, Besséder Gamon. Maintenant, vous allez me rajouter à cette phrase. Alors, on est parti pour la jeune femme lit un livre. Vous allez me rajouter un complément de lieu. Au Makom. café, la jeune femme lit un livre. Très bien, La merci. jeune femme lit un livre dans sa chambre. Très bien, Johanna. Parfait. Au café, la femme lit un livre, la jeune femme lit un livre, la jeune femme lit un livre Passionnant. dans sa chambre, c'est parfait. Maintenant, on continue ce petit exercice et vous allez rendre la phrase encore plus complexe et vous allez dire parce que. Vous allez compléter la phrase avec parce que. Parce qu'elle s'ennuie. Répète-moi toute la phrase. La femme lit un très long livre parce qu'elle s'ennuie. La jeune femme lit un très long livre. Oui, et tu as sauté le lieu. Alors, dans sa chambre, la jeune femme lit un long livre parce qu'elle s'ennuie. Peut-être car c'est son lieu préféré. Parce que c'est son lieu préféré. Peu importe. Vous avez compris mon idée? C'est-à-dire qu'on est parti de 2 mots, de 3 mots. La femme lit. Ok, c'est-à-dire la femme lit. Et on est arrivé à une phrase beaucoup plus intéressante, beaucoup plus complexe. Dans sa chambre, la jeune femme lit un long livre parce qu'elle s'ennuie, ou la jeune femme lit, je me souviens plus de ce que vous avez dit. C'est ça que j'entends par rendre une phrase, enrichir votre phrase. Maintenant, il y a une autre possibilité d'enrichir la phrase. On revient à Mamad Seget. On peut enrichir la phrase, donc on a dit en ajoutant des adjectifs, des adverbes. Alors, je reprends l'histoire de l'adverbe. L'adverbe, c'est ce que vous m'avez dit plus ou moins passionnément, doucement. L'adverbe, c'est de quelle manière? C'est en hébreu, ça s'appelle Toar Hashem. Non, Toar Poal. Lo Shem Toar et là Toar Poal. C'est-à-dire Shem comment Poal. elle lit doucement, elle lit passionnément. Ok? Elle lit rapidement. Tout ça, ce sont des adverbes. Circonstanciel de manière. Bidiouk, ce sont des adverbes et en fait, c'est de quelle manière? C'est comment elle lit. Ok. C'est Maintenant, l'adjectif du verbe, non? c'est ça, Toar Poal. Mais en français, ça ne se dit pas l'adjectif du verbe, ça se dit l'adverbe. Ok? Ça ajoute quelque chose au verbe. Ça ajoute quelque chose. Ok. Madame, je dois Oui, savoir c'est quoi la différence entre un verbe, un adverbe pas et du tout. tout. Non, non, tu ne dois pas savoir. Merci. Tu dois juste, pour la compréhension de ce cours, comprendre la différence. Allô? Ok? Ok. Par exemple, tu ne peux pas dire la femme lit rapide un livre. Parce que rapide, c'est un adjectif. Ça qualifie un nom. Mais rapidement, c'est un adverbe, ça qualifie le verbe. OK? Ok, merci beaucoup. Super. Maintenant, on continue avec une autre possibilité, en fait, que vous pouvez utiliser parce que quand vous décrivez une image, euh, vous pouvez avoir envie de dire, elle est en train de, ou il est en train de. C'est une structure de phrase que vous pouvez utiliser dans une description. Par exemple, elle est en train de manger. Alors, avec cette structure de phrase, le verbe être est conjugué en fonction du sujet, elle est, ou si c'était au pluriel, c'est ils sont. Bon, les autres pronoms personnels, vous n'en aurez pas besoin puisque Quoi, vous n'allez pas pluriel? dire je ni tu. Comment, Johanna? C'est quoi pluriel? Rabim. Ah. Ils sont. Oh, elles sont. Et ensuite, en train, ça bouge pas. En train de, ça bouge pas.
Et ensuite, on ajoute un infinitif. Elle est en train de manger, il est en train de lire, ils sont en train de parler, et etc., etc. C'est bon, vous avez compris? Oui, non? Oui. Oui, oui, compris, oui. Allez, on continue. Ok, maintenant, une autre manière d'enrichir la phrase, c'est d'utiliser des pronoms relatifs. En fait, on va voir ça. En fait, on a un cours demain, d'accord, sur les pronoms, ou je me trompe? Oui, on a cours demain. De cours demain sur les pronoms, d'accord? Ça, je Oui. sais pas, mais je Oui, l'ai. oui, demain, on a cours sur le pronom. Donc, demain, on va un peu plus travailler le pronom, mais je vais juste vous donner les deux premiers. En fait, qu'est-ce que c'est un pronom Mais relatif? madame, demain on est mercredi, on a cours? C'est pas le jeudi? Oui, Ouais, depuis quand on a cours et après, mercredi? on n'a pas Ah cours oui, on a tout cours le le jeudi, temps. c'est pas mercredi, c'est jeudi qu'on a cours. Non, Oui, mais après, on a plusieurs jours, pas de cours. Je sais pas comment ça marche. Genre, non, non, généralement, c'est dimanche, mardi et jeudi. non, je ne vous ai jamais dit ça. Je ne vous ai jamais dit qu'il y avait des cours à des jours fixes. Je vous ai dit qu'il fallait regarder le syllabus. Exceptionnellement, vous avez raison, pas exceptionnellement. Demain, il y a cours de grammaire. Et après, la semaine d'après, vous avez des cours de littérature. 2 cours de littérature la semaine prochaine. Seulement 2 cours. Le mardi et le jeudi, la semaine prochaine. Bon, on continue. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, je vous disais qu'en fait, demain, on allait travailler les pronoms relatifs. Mais en fait, à quoi ça sert un pronom relatif? Un pronom relatif, ça sert à relier deux phrases. Et ça évite la répétition. Par exemple, plutôt que de dire, regardez-moi, plutôt que de dire la fille est à droite de la photo, la fille porte un chapeau rouge, c'est un peu lourd. Vous pouvez dire la fille qui est à droite de la photo porte un chapeau rouge. Ou la fille qui porte un chapeau rouge est à droite de la photo. D'accord? En fait, c'est une manière de relier deux phrases. On va arrêter. C'est pas dans la photo. Comment? C'est pas dans la photo. Non, alors, très bien, merci Johanna. Surtout, surtout ne pas dire dans la photo, jamais. Je sais qu'en hébreu on dit batmouna, mais en français on dit sur la photo. D'accord? Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à notre exemple de l'image. Oui, là, ici, je vous ai mis, vous savez quoi, on va faire la chose suivante. Je vais vous remontrer, voilà, ça, je veux qu'on fasse cet exercice. Vous allez euh, photographier en fait l'écran pour savoir ce que vous allez faire. Photographier cette image. Moi, je vais vous envoyer. On est d'accord? Vous photographiez l'image? Oui, madame. Ok, Remettez. Vous pouvez je la envoyer remets. au Je la groupe. remets. Non, l'image, j'ai du mal. Par contre, je vais vous envoyer ça sur le groupe. Alors, Comment quelqu'un je... peut envoyer. J'ai pas de téléphone ici pour photographier. Ah, regarde. Stop, 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 stop. J'ai envoyé dans le groupe à nous Merci beaucoup. Ah, qu'est-ce que tu as envoyé, Johanna? la photo que vous avez demandé de photographier. Ah, super. Tu as envoyé Pas, avec l'image? Pas dans le groupe parce qu'il est fermé, mais on a ouvert un groupe d'élèves. J'ai envoyé là-bas. mais je suis pas dans ce groupe, alors je vois pas. Quelqu'un Alors, peut le attendez, faire attendez. entrer. Regardez, moi déjà, je vous envoie les consignes sur le chat. מורת, לא יכולה אולי לשלוח אולי בבקשה את זה כאילו בצ'אט? הנה, הנה בצ'אט. פשוט אבל תעשי איך צילום אני אשלח, מסך. comment je vais envoyer l'image sur le chat? אני Moi, לא madame, יודעת. quelle image il faut décrire? On peut faire sur faire green screen dans le. אפשר לעשות צילום מסך פשוט. צילום מסך, בסדר, אבל... וואי, רגע.
C'est moi qui dois faire Thilo Massard? Non, non, les élèves. Moi, j'ai fait un stylo masseur, tout simplement, avec mon téléphone. Oui, mais tu peux l'envoyer sur le chat? Je vais essayer. Moi aussi, je vais essayer. Attendez. Hop, 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 hop. Comment je peux faire pour... Et- Ine, Itzlarti, voilà. Itzlarti. Vous avez l'image Et on fait quoi et maintenant, du vous coup? avez... Comment? On fait quoi? Alors, voilà, justement. Vous avez cette image, vous avez ces consignes, je ne sais pas pourquoi il y a un V à côté de décrit, mais c'est pas grave. Décrire l'image selon les indications suivantes. Et je vais vous donner 7 minutes, 7 minutes, c'est-à-dire qu'il est 31, on va dire jusqu'à 37, 30, 37, 30, Ah, ouais, c'est comme ça 5 on a le minutes, temps de ça. corriger. Ça fait 6 minutes exactement. Et vous allez essayer d'écrire. Oula, Ok, madame, je sais pas écrire en français, moi. Moi tu non vas plus. essayer. Genre, j'ai plein de trucs actifs, genre. Regardez, regardez ce qu'on va faire. Je vais vous montrer, je vais vous mettre sur l'écran là. Je vais vous mettre ça. Regarde. Pour les fautes Voilà, dioptriques. regardez. On L'orthographe, va mon pas. frère. Attendez, écoutez-moi. Vous allez commencer à écrire. Vous n'allez pas faire toute la description. Vous allez commencer à situer le cadre, à parler du temps et à situer les personnages. D'accord? C'est Et tout. écrit où ça? Et Vous écrivez sur un bout de papier et vous allez me le lire. Et après, on cette fera d'autres description exercices. ou l'autre photo là avec les gens. Parce que j'ai photographié la photo avec les gens, moi. Quoi? J'ai photographié la photo avec les gens dans la mer et tout. Alors c'est ça qu'il faut que j'écrive. Oui, oui, mais je veux que vous utilisiez ça. Là, je vous ai mis devant vous des phrases que vous pouvez utiliser comme ça. Vous ne faites pas de faute. Et je décris quoi? Que le début, j'ai pas compris quelle partie d'écrire. Tu commences à décrire, tu commences ton texte sur la description. En fait, il faut commencer par quelque chose. Alors, c'est bien de commencer par parler du cadre général, de ce qu'on voit sans rentrer dans les détails. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'un groupe d'amis, ils sont dans un restaurant. Ah, euh, ok. Ok. Merci. d'accord? Voilà, je vous mets ça sous les yeux. Voilà, et vous allez commencer à écrire, on va dire, l'introduction de la description. D'accord? Allez-y. S'il y a Combien de des points, courageux, combien de points dans l'écriture, c'est sur les fautes dioptriques? ça dépend. On ne vous enlève pas un point par erreur, par faute. S'il y a beaucoup de fautes de grammaire, alors on enlève 2 points. S'il y a beaucoup de fautes d'orthographe, alors on va vous enlever 2 points. Si vous vous n'avez pas utilisé tous les mots, tu comprends? C'est global. J'étais en train de dire que s'il y a des courageux, alors ce serait bien qu'ils envoient leur texte sur le chat, comme ça on peut mieux corriger, si vous voulez. Allez, je vous donne encore 2 minutes pour qu'on ait le temps de parler de ce que vous avez écrit et de corriger vos erreurs, OK? Allez, encore 1 minute.
Allez, on y va. Allez, racontez-moi. Qui est courageux? Qui veut me parler de son texte? C'est l'occasion pour qu'on corrige et que je vous apprenne à Deux écrire. secondes, moi je peux l'envoyer. Vous me laissez encore. Tu l'envoies en chat? Si vous me laissez encore quelques minutes. Ok. Allez, d'autres personnes? Moi, je peux vous le dire à l'oral. Allez, Ariel, dis-le oralement. Mais je ne verrai pas les fautes d'orthographe ou de grammaire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il s'agit d'un groupe d'amis au restaurant qui prennent commande un jour d'été à côté de la rivière. C'est bien. bien. C'est très Au bien. plus? Non, ça c'est un début. On n'a pas. Tu as compté les mots là? Tu as combien de mots? Fallait combien de mots? Non, 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 mais pour que tu aies une idée de ce qui reste encore à écrire. Là, Il tu y dois avoir avait quoi? 10 mots. 10, 12 mots. Oui, c'est Ouais. bien. C'est un bon début. Comment tu as écrit qu'ils prennent? Euh, QUI. Et en fait, répète-moi la phrase, il s'agit d'un groupe d'amis au euh, restaurant. au restaurant. Attends, il s'agit d'un groupe d'amis au restaurant. Point, Euh, point, point. point. Après. Euh, Ils sont à côté d'une rivière et ils prennent Oui. commande. Non, ils prennent pas commande. C'est le garçon qui prend la commande. Il commande un repas au garçon. Tu comprends? Ils prennent pas Ouais, commande. C'est le garçon qui prend. Alors, il ok. s'agit d'un groupe d'amis au bord d'une rivière ou devant une rivière. Ils sont au Mhm. restaurant et ils commandent un repas. Très bien. Mhm. Allez, quelqu'un d'autre. C'est bien, Ariel. Merci beaucoup. Une autre personne. Ah, J'ai attendez, attendez, j'ai quelque chose ici. C'est une merveilleuse journée dans la ville ensoleillée de Sydney. Mais faut atayodea ou atyodat que c'est Sydney. Parce M qu'il d'abord. y a le pont, il y a le je pont. connais le pont. Il est très célèbre. GPT. Ah, c'est Mais GPT. pas du tout. Mais Mais non, pas mais du tout. Mais madame, il y a pas le pont. du tout. Mais pas du tout. Je Calmez-vous, par rigole, je contre. Il n'y rigole. aura pas le GPT le jour du bac, hein. Sur la photo, nous pouvons apercevoir un groupe d'amis avec... Ah non, ah j'ai compris. Un groupe d'amis, pas R, non, qui a l'air heureux. Qui Ils ont a l'air. l'air, oui, ça peut être le groupe d'amis, qui a l'air heureux. Ou, effectivement, un groupe d'amis, point, ils ont l'air heureux. Ok, Madame, fallait faire que le début? oui, que le début. Ah, regarde, assis dans un restaurant bondé au bord du lac, ça va pas. Alors, c'est une merveilleuse journée dans la ville de Sydney, point. Sur la photo, nous pouvons apercevoir un groupe d'amis qui a l'air heureux, point. Ils sont assis, parce que le assis, il est trop loin d'amis, du mot ami. Ils sont assis dans un restaurant
Bondé, ouais, j'aime pas trop le mot bondé, mais bon, ça va. Au bord du lac, ça va. Bondé, ça veut dire avec beaucoup de monde. Ok, ça va. Mais tiens, qui a écrit ça? Eux. C'est C'est qui? moi. Ethan. Tu as compris? ChatGPT. C'est GPT? Eh ben, Non, mais pas du tout. D'accord, d'accord, Calme-toi, d'accord. frérot, Je rigolais, calme-toi. moi, je rigolais Oh quand non, je je Ça disais va, on se ChatGPT. calme, on se calme. C'est une merveilleuse journée dans la ville de Sydney. Regarde, je t'envoie la correction. Point. Sur la photo, nous pouvons apercevoir un groupe d'amis qui ont l'air heureux. Point. Après, c'est trop loin le assis. Ils sont assis. Moi aussi, j'ai envoyé si vous voulez corriger. Attends, dans un restaurant bondé au bord du lac. Voilà ta correction, Ethan. Après, il y a Merci, madame. Raphaël qui a envoyé. Il n'y a pas de quoi. Raphaël a envoyé. La photo montre des touristes. Ok. À table. Alors, attends, je vais copier là. Ah, j'ai pas mis l'accent. Non, c'est pas tant l'accent. Moi non plus, je pourrais pas mettre l'accent avec le chat. C'est que attablé, ça s'écrit avec 2 T. Attablé, et comme c'est des touristes, il faut un S. Dans un bar, c'est B-A-R, le bar. Alors, la photo montre des touristes attablés dans un bar, profitant du soleil. Point. Je pense que c'est un matin d'été parce qu'il y a un beau soleil et qu'il a l'air de faire chaud vu. Non, alors, je vois parce qu'il y a un beau soleil, qu'il a l'air de faire chaud, C'est pas quoi le leur habillage, Ça veut dire quelque mais chose? leurs vêtements, vu les vêtements qu'ils portent. Vu les vêtements qu'ils portent. Madame, ça se dit habillage? Non, ça se dit pas. Non, non, habillage. Non, non, il les a fait des laser prime. J'ai corrigé. On peut voir à gauche la mer, à droite des parasols et des gens avec des lunettes de soleil. Il y a fait méode. Je t'ai envoyé la correction là. Madame, je peux essayer? Merci. Oui, Chani, vas-y. C'est dans le téléphone, ok? En premier, je vous donne les virgules et les points ou pas? Non, c'est pas grave. En premier plan, un groupe d'amis pose au restaurant, situé au bord de la mer ou d'un lac. Le soleil tape fort, comme en témoignent les nombreux parasols et les lunettes de soleil. Après, en fait, je me suis trompée parce que je pensais qu'il fallait continuer. Mais c'est bien, c'est très bien pour le début. Vas-y, continue, peu importe. Ok. À la droite, un homme vêtu des t-shirts et de lunettes de soleil en pull bleu. Probablement, c'est le serveur. Est visible. Ok, ok, attends. Un autre homme Non, dont le non, visage non, n'est pas pas visible, invisible, pas portant un invisible. t-shirt à rayures blanc et bleu. J'aime pas trop le visible. À droite, on peut voir un homme, nanana, nanana. Attends. Les nombreux parasols Non, comme témoigne, point. et les tenues des amis. Attends. Les nombreux parasols et les tenues des amis, vêtus de t-shirts et de lunettes de soleil, montent le soleil. Genre, c'était pour expliquer qu'il y avait le La soleil. J'ai chaleur, bien la compris, chaleur. oui, oui, c'est bien. Ok. Et après, j'ai continué. À droite, un homme en pull bleu et des lunettes de soleil, probablement le serveur. Et un autre homme dont le visage n'est pas visible, portant un t-shirt à rayures blanc et bleu. C'est bien, très bien, très bien. S'il n'y a pas de faute d'orthographe ni de faute de grammaire, c'est bien. Ok. Mais est-ce que, oui, tu as parlé donc Là, en fait, ce serait ton texte. Tu as compté à peu près le nombre de mots, tu devrais pas être très loin. Maintenant, Non. on n'a pas fait attention à quelque chose en fait, parce que moi, je voulais juste que vous écriviez le cadre. Je vais juste reprendre la photo. Et je n'ai pas fait attention et je ne vous ai pas dit de le faire aux mots qui sont ici. Détendu, servir, à côté d'eux, pour. Mais comme je vous avais demandé que le début, vous n'êtes pas forcément obligé d'écrire ces mots-là dans votre introduction. Mais Chani, si tu considères que tu as fini ta description, alors il faut vérifier 2 choses.
un, que tu as répondu à toutes les consignes, et Ouais. deux, que tu as utilisé tous les mots. J'ai pas entendu le mot détendu, j'ai pas entendu le mot servir. Non, je ne les ai pas utilisés. C'est ça. OK. Mais ça, d'ailleurs, je vous avais pas dit de le faire. Mais c'est bien. Est-ce que ça commence à venir, vous comprenez un petit peu où on va? Oui, oui. Dans le deuxième cours sur la production écrite, on va plus travailler. Je vais plus vous faire travailler des descriptions parce que je veux que vous appreniez vraiment à travailler, à écrire. Mais là, c'était pour vous donner un cadre général pour que vous compreniez ce qu'on attend de vous. OK? On se voit demain pour les pronoms Madame, et je peux juste demander une question concernant mon personnel? רק שנייה, ג'ואנה. אפשר לסיים את ההקלטה, תודה, Merci אבל beaucoup. לא Bonne לסגור את soirée.